Bonjour Julien. Tout simplement une question simple, c'est le fait que voilà, c'est une arrivée pour toi un peu particulière où tu es arrivé assez tard finalement dans ce mercato et d'emblée voilà, tu as l'opportunité de jouer. Comment tu as géré un petit peu cette arrivée à la JA et le fait de devoir tout de suite être dans le rythme de la compétition? Comment je l'ai géré? Très bien. Très bien. Je suis arrivé justement, ça a été une bonne opportunité pour moi d'arriver un petit peu plus tôt avant le championnat pour que je puisse justement apprendre pardon, à connaître tout le monde. Donc ça s'est très bien passé, tout le monde m'a bien accueilli, on se connaissait plus ou moins parce qu'on avait joué les uns contre les autres les années précédentes quand j'étais en France. Et puis voilà, je suis content d'être là. Bien sûr, on aurait pu mieux commencer le championnat. Voilà, c'est un championnat qu'on apprend aussi à connaître pour la plupart d'entre nous. Et voilà, ça va être un long championnat. Il va falloir se mettre vite au niveau pour pouvoir aller atteindre les objectifs. Voilà. Comment se sont noués les contacts et qu'est-ce qui t'a attiré ici, le projet, le coach? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait. Auxerre, c'est un club historique. Donc, honnêtement, moi, j'étais en fin de contrat. J'étais prêt physiquement. Donc, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Samir. Le courant il est bien passé. On se connaissait déjà d'avant parce que j'étais à Nancy, il était à Nancy quand j'étais en jeune. Et donc voilà, c'est parti de là. Il m'a demandé si j'étais OK pour venir m'entraîner et tout ça. Et moi, avec plaisir et en toute humilité, je suis venu m'entraîner avec ce groupe que j'ai découvert. Et voilà, j'ai découvert un groupe, un super groupe. Donc voilà, ça m'a donné envie. Après, moi, je suis pas quelqu'un de compliqué non plus. Je me suis vite adapté et tout ça. Voilà, donc maintenant, il y a des objectifs à aller chercher. Et c'est bien de s'adapter et tout ça, mais il va falloir gagner les matchs et performer. Basise pour France 3 Bourgogne. Nous, les supporters qu'on a rencontrés, ils attendent tous ce match. Ça fait 10 ans qu'ils attendent de revoir un match en Ligue 1 ici à la Baie des Champs. Il y a une grosse attente, il y a de l'engouement. Comment vous l'abordez ce premier match de la saison à domicile? Ben, forcément, on a envie de bien faire pour commencer devant nos supporters. On a envie de les rendre heureux. Mais après, je pense que ça dépasse même ça. Je pense que nous aussi, pour notre orgueil, on a envie de se racheter de ce match de Lille. Voilà, après, comme j'ai dit tout à l'heure, on découvrait la Ligue. Donc, j'ai pas envie de mettre ça sur le dos de la découverte de la Ligue 1. Mais voilà, on a vu le rythme, on a vu un peu comment tout se passait. On a joué contre une très bonne équipe de Ligue 1 aussi. Et voilà, Angers, ça va être elle va faire partie des équipes avec lesquelles on va se battre pour aller chercher notre objectif qui est de se maintenir en Ligue 1. Donc pour moi, ça va tout de suite être un match décisif pour nous. Donc voilà, on a vraiment à cœur d'être à la hauteur pour relever ce défi. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu viens de Brentford. Ces dernières saisons, il y a eu des hauts et des bas. Comment est-ce que tu jugerais ton parcours jusqu'ici? Est-ce que tu dirais que là, tu es ici un peu pour te relancer? Mon parcours vous dites à partir de Brentford ou bien tout. Brentford et puis peut-être encore un petit peu avant. Ouais, non, avant ça, j'étais au stade de Reims. Donc j'ai fait 2 saisons. On a accédé à la Ligue 1. Donc voilà, moi j'ai eu l'opportunité d'aller jouer en Angleterre. C'était un rêve d'enfant pour moi que j'ai pu réaliser. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que j'ai découvert une ligue de championship qui est à un niveau très très élevé. Et ça m'a permis aussi d'engranger de l'expérience, d'apprendre la langue de Shakespeare. Et donc voilà, aujourd'hui, ouais, je suis très content. Après, malheureusement, les 2 dernières saisons, j'ai été blessé. Je me suis fait les croisés et puis bon, j'ai eu un peu de mal pour revenir.
Donc après, quand je suis revenu, je me suis répété le tendon de l'ischio. Donc voilà, les 2 dernières saisons, ça a été des saisons blanches. Donc aujourd'hui, non, je ne veux pas dire que je suis à Auxerre parce que ça voudrait dire qu'en gros, je suis venu ici par dépit ou quoi. Et c'est pas du tout le cas. Comme je l'ai dit, pour moi, Auxerre, c'est un club historique. Et c'est un club voilà, qui nous a fait rêver à l'époque des Djibril Cissé et tout ça. Donc voilà, c'est une fierté et un honneur pour moi de représenter la JA. Et voilà, la place du club, elle est en Ligue 1 pour moi. Donc on se doit de maintenir ce club en Ligue 1. Voilà. Dernière question. Ouais, ton adaptation, ça a été express. Là, tu t'es entendu avec Joubal. Comment est-ce que tu juges justement ce duo, cette coopération et ta place, ton rôle sur le terrain? Après, vous savez, j'entends souvent parler d'adaptation avec les pairs. Donc, bon, déjà, pour commencer, Joub, c'est un très bon joueur. Je trouve que c'est un super joueur. Donc, ça facilite aussi les choses. Et après, il y a une façon pour moi, en tant que défenseur central, de comprendre le jeu, de lire le jeu. Et à partir du moment où tu lis à peu près le jeu de la même manière que ton coéquipier, même si vous n'avez jamais joué ensemble, ça se fait naturellement, en fait. Et comme je vous ai dit, c'est un mec qui est intelligent et c'est un bon joueur de foot. Donc forcément, ça facilite les choses. Et donc voilà, après, maintenant, il va falloir prendre le moins de buts possible, ce qui est l'objectif d'un défenseur. Et je suis persuadé qu'on a les qualités pour le faire. Jean-Marc, France 3 Bourgogne, vas-y. Premier match de la saison à domicile. Est-ce que c'est une étape capitale, importante, à ne pas louper? Ça me fait rire parce que c'est toujours ainsi quand on fait les points presse. Chaque match, tu as l'impression que c'est la fin du monde, quoi. En fait, l'idée, c'est comment tu montes, que tu montes un projet solide. Alors évidemment, quand tu es coach, tu veux toujours faire un résultat et gagner, évidemment. Et le premier match à domicile, ça donne de l'engouement au public et de la joie. Mais par rapport à ce qu'on vit au quotidien, en tant qu'entraîneur, c'est un peu plus compliqué. Parce que les nouveaux joueurs sont arrivés très tard. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais et je reconnais que la complexité, elle est extrême pour nous. Et donc, mais c'est vrai que on peut le voir sous ce regard-là, comment tu as beaucoup d'engouement et de joie pour essayer de prendre 3 points au premier match à domicile, évidemment. Bonjour Jean-Marc, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe à J-2? Ça peut peut-être évoluer, mais est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est? Ben, si tu étais venu à l'entraînement, là, tu aurais vu où on a été. T'y étais? Ouais, mais je veux l'entendre de votre bouche. Mais il est grave, le mec. Je te jure, il est grave. Je sais pas. Mais en fait, oui, tu as vu, on a un groupe de 21 joueurs, de 20 joueurs, même un peu plus, parce qu'on en envoie aussi un N2, sans formation. Mais le groupe est complet. Le seul, quand tu es coach et que tu as toute une complexité importante à régler, c'est que quand tu reçois les joueurs juste 2 jours, 1 jour, 3 jours, 4 jours avant, c'est très compliqué pour faire une cohésion de groupe. Donc, c'est pour ça que ça prendra un peu de temps. Mais le groupe, effectivement, avec les recrues que vous avez pu, le groupe est complet. Il n'y a pas de, à part Pereira qui est blessé, ce que vous avez vu. Comment? Je sais pas. J'ai pas eu de retour de mon staff médical, malheureusement. Pas eu de retour. Il sera là pour dimanche. Oui.
Oui, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il s'est pas entraîné. Jean-Marc, il y a une semaine à Lille, vous mettiez en avant quand même le fort potentiel de l'équipe adverse pour expliquer en partie cette première défaite. Là, vous recevez Angers. On ne peut pas deviner à l'avance le championnat, mais c'est l'équipe qui paraît un peu plus taillée sur un objectif qui peut ressembler à celui de votre équipe. C'est aussi important dans votre construction de projet d'avoir des renseignements face à ce genre d'adversaire. Ah oui, on a plein d'infos parce que mon staff s'occupe beaucoup de ça. Autant moi, je m'occupe beaucoup du groupe et comment on joue au foot, autant j'ai un staff qui s'occupe énormément de glaner des informations sur l'adversaire. Mais c'est vrai que, quelque part, ce qui a la distinction, à part une équipe de temps en temps, la distinction de ce championnat de Ligue 1 depuis, ce qui n'est pas le cas en Ligue 2 ou en National, mais depuis à peu près 10 ans, c'est que tu as deux championnats. Tu as le championnat des stars, c'est des gros budgets qui ont des très très grands joueurs, alors des 7, 8, 9 qui dominent ce championnat, et puis après tu as l'autre championnat. Alors il y a toujours des distinctions, il peut arriver que dans le deuxième championnat, il y a une équipe qui joue les 8 premiers rôles, et des fois, dans les gros, tu as aussi qui sont dans le dur. Mais c'est vrai que depuis 10 ans, dans ce championnat Ligue 1, il y a une distinction très, très importante qui est liée à l'économie, qui est liée surtout au fait et aux paramètres économiques qui distinguent certaines équipes des autres. Voilà, c'est tout. Mais je le pose aussi dans la manière de dire, le match de dimanche va vous en apprendre beaucoup plus sur votre équipe par rapport à celui de la semaine dernière où, avant même le match, il y avait peut-être un gap, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que par rapport à ça, alors, très sincèrement, et c'est difficile de tenir ce discours et de faire admettre ça à l'environnement, mais quand tu as l'an passé, pourquoi on a été costaud? Parce que j'avais 20 joueurs dans mon groupe qui vivaient ensemble depuis 2 ans et qui se connaissaient par cœur. Les 20. Et pourquoi on a pu devancer une grande partie des équipes? C'est grâce à ça. Et là, le problème, c'est que cette année, en Ligue 1, on a reçu les joueurs très tard, très tard. Donc, le projet du football, même si je les impacte en permanence dans plein de domaines, le projet du football peut être plus long à construire, sauf si je mets la même équipe que l'an passé sur le terrain. Voilà. Mais voilà, donc ça sera certainement à mes yeux. Après, chacun a sa propre opinion et son avis. Mais à mes yeux, quand tu es coach et que tu as beaucoup de nombreux facteurs à régler, ça risque d'être un peu plus long. Ce qui a aidé aussi l'an passé, c'est en fin de saison, c'est le public. Le public, il sera encore au rendez-vous de cette saison, de cette première à la Baie des Champs. Il y a près de 9000 abonnés, on annonce plus de 13 000 personnes. Quelle importance ça a à vos yeux et quel impact ça peut avoir pour aider l'équipe dans un objectif qui est un grand défi cette saison et qui peut en partie jouer à la Baie des Champs où le public aura aussi son rôle? Ah oui, tout à fait. Non, mais ça c'est très important. C'est par rapport à ce que j'ai vécu quand je suis arrivé il y a 3 ans. Ça n'a rien à voir ce qu'on a vécu la saison passée à domicile. C'était absolument fantastique. Parce qu'on a, même quand on était dans le dur, même des fois où c'était difficile, le public nous soutenait, était derrière nous. Et comment on est capable, effectivement, sur un plan des valeurs identitaires, parce que c'est ça qui est important. C'est pas, ce qui est important pour le peuple et pour l'environnement, ce sont les valeurs identitaires dans le sport, et pas les valeurs économiques ou financières. D'ailleurs, ce qui peut nous flinguer beaucoup, ces valeurs-là. Mais bon, on penche plutôt vers les valeurs plutôt financières. Mais ce qui est très important, c'est les valeurs identitaires. C'est-à-dire comment tu fais adhérer tous les gens qui ont envie de s'éclater, qui ont envie de soutenir leur équipe, même si on est dans le dur. Et ça, c'est très important par rapport à ce qu'on a vécu ces 2 derniers mois. Et par rapport au fait que
D'ailleurs, c'est assez merveilleux de savoir que, bon voilà, il y a, je sais pas, 9000 abonnés. C'est quand même assez, c'est très très impressionnant. Je sais pas si ça avait été le cas plus tôt, mais bon, c'est impressionnant. Impressionnant. Ça prouve que quelque part, il n'y a pas seulement l'idée que c'est aussi, bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, par exemple 10 ans sans Ligue 2, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a aussi le paramètre de l'engouement et le paramètre des valeurs identitaires qui peuvent ressortir. Quand moi je vois les supporters qui viennent ici, beaucoup, je vois il y a des choses où ils se reflètent par rapport à l'équipe, et ça c'est fantastique, par rapport aux joueurs, par rapport à tout ça. Et ça c'est extraordinaire, ce qui peut nous permettre aussi, avec le soutien de notre public, effectivement de réussir. Voilà, c'est génial ça. Et c'est très important pour un coach, parce que ce qui est très important, c'est comment effectivement le foot en particulier, le sport en général, mais le foot en particulier, c'est comment tu crées une identité, comment tu as envie de faire adhérer les gens, ou par pas seulement par ton football, mais c'est de nombreux facteurs. C'est par rapport à ton discours, par rapport à tes recrues, par rapport au comportement des joueurs, etc., etc. Et c'est multifactoriel. Et ça, c'est très très important dans tous les sports, et particulièrement au football qui est très populaire. Tout à l'heure, vous parliez de la cohésion d'équipe avec les recrues qui arrivent tardivement, qui peuvent faire que vous en êtes encore un petit peu aux prémices. Comment est-ce que vous jugeriez le domaine de l'intensité là-dedans, dans le fait que pour se mettre au niveau de la Ligue 1, il y a peut-être une intensité il faut qu'elle grimpe encore d'un cran. Est-ce que c'est lié à la cohésion ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement décorrélé, le fait d'aller plus vite, plus fort? Ah non, mais là, c'est... Alors, la cohésion peut aussi te permettre effectivement d'avoir un élément supplémentaire pour maîtriser ça. Mais effectivement, c'est comment on s'adapte à un rythme, comme vous l'avez vu le dernier match contre Lille, pendant 35 minutes, comment on est capable effectivement de, même si on prend 2 buts en 3 minutes et que c'est un peu surréaliste quand même, mais, parce que si on ne les prend pas les 2 buts, peut-être qu'on peut tenir mieux. Mais c'est vrai que je pense aussi que ayant vécu pendant 10 ans et certains joueurs en Ligue 2, c'est pas du tout le même rythme, surtout quand tu joues Lyon, Monaco, etc., ou Lille. Mais et on l'a vécu avec Saint-Étienne, c'est que pendant 25-30 minutes le premier match, on a beaucoup subi, on était dans le dur. Et puis au bout de 25-30 minutes, on a compris et on est passé à autre chose. Et le deuxième match, on était... Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a aussi cette adaptation à l'intensité, au rythme de la Ligue 1. C'est effectif, ouais, évidemment. Mais moi, je pense que les joueurs peuvent très bien s'adapter. Après, tu as beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, dont celui-là aussi, oui, c'est vrai, mais beaucoup d'éléments. Et donc, pour continuer, dimanche contre Angers, selon vous, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qu'il faudra montrer pour l'emporter? Eh bien, qu'on marque beaucoup de buts et qu'on n'encaisse pas. Voilà, c'est clair. Ouais. C'est très simpliste, t'as vu? Ouais. C'est très bonnet. Tu vois, on ne prend pas de but et on en marque 2 ou 3. Voilà, c'est tout. Non, mais par rapport à ça, c'est surtout quelque part. Moi, ce qui m'intéresse dans tous les domaines, c'est comment tu mets beaucoup d'enthousiasme et d'envie de jouer. Comment tu mets beaucoup d'audace. Comment tu es capable sur une saison, quel que soit l'adversaire. Et c'est mon reflet, c'est ce que j'ai envie de refléter à mes joueurs, et c'est ce que je leur dis toujours. Comment tu mets beaucoup d'enthousiasme, parce que jouer au football, c'est que du plaisir, il faut le savoir. C'est que du bonheur. C'est pas monter sur un ring de boxe où t'en prends plein ta gueule. Là, c'est différent. Hein, ou faire de la natation, que tu nages pendant 6 heures et que tu comptes les carreaux. Tandis que jouer au football, c'est que du plaisir. Que tu aies 7 ans ou 77 ans, c'est que du bonheur. Donc comment, effectivement, tu peux transposer ce bonheur à tout le stade et tout ça. Après, il faut savoir que le résultat, il est très
entre guillemets, aléatoire. Tu dépends de beaucoup d'éléments. Mais comment tu peux transmettre des valeurs, de l'audace au public et aux gens qui sont... Et particulièrement quand tu es à domicile. Parce que moi, j'adore l'idée d'être à domicile, parce que tout le travail que tu peux effectuer, tu l'effectues pour les gens qui t'aiment et qui viennent te voir. Et c'est surtout ça qui m'intéresse beaucoup, tu vois. Donc si c'était que de moi, je n'irais pas à l'extérieur. Je resterai qu'ici, moi. Mais c'est vrai, je leur dis souvent aux joueurs. Je leur dis, si c'est que de moi, je ne vais pas à l'extérieur, je reste que pour jouer ici, prendre 3 points ici, c'est tout.